tous, Karine Lazimi-Chouraki, conseil et courtier en assurance de biens et de responsabilité, à Paris, dans le 8e arrondissement. En cette période très complexe et inédite de Covid-19, les dirigeants d'entreprises, TPE, PME, ETI, nous sollicitent régulièrement et se posent de nombreuses questions relatives à leurs responsabilités en tant qu'employeur. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Maître Emmanuel Gautré, avocat en droit social et expert RH à Paris, dans le 7e arrondissement, pour répondre à nos questions. Cher Maître, quelle est la responsabilité de l'employeur en matière de sécurité de leurs salariés? En matière de sécurité, l'employeur a une obligation de moyens renforcés et non pas une obligation de résultat. Donc, en fait, il n'incombe pas à l'employeur de garantir l'absence d'exposition des salariés à des risques, mais de les éviter le plus possible. Et pour cela, il doit les évaluer régulièrement, notamment à travers des recommandations qui peuvent être faites par le gouvernement, et prendre toutes les mesures utiles pour protéger les salariés qui seraient exposés à ces risques. Concrètement, quelles dispositions l'employeur doit-il prendre pour satisfaire à son obligation de moyens renforcés? Alors, l'employeur doit mettre en place ce qu'on appelle un document unique, qui est un document dans lequel il va procéder à l'évaluation des risques encourus sur les lieux de travail par ses collaborateurs et effectuer et déterminer, en fonction de cette évaluation, les mesures de prévention qui seront les plus pertinentes pour éviter ces risques. Il devra également associer, s'ils existent, les représentants du personnel à ce travail et puis solliciter les services de la médecine du travail qui a pour mission de conseiller les employeurs sur les mesures de protection les plus efficaces d'un point de vue sanitaire, telles qu'elle a pu le faire s'agissant du Covid-19 avec la mise en œuvre des gestes barrières. Plus précisément, s'agissant du Covid-19, quelles mesures spécifiques de prévention l'employeur doit-il mettre en place pour une poursuite d'activité? Alors, la première mesure à mettre en place, que la quasi-totalité des entreprises ont mise en place dès que le confinement a été prononcé, c'est la modification de l'organisation du travail pour éviter tout contact entre les salariés. Et ça passe par une organisation du travail en télétravail, en visioconférence, enfin, tout ce qui est digital. Et lorsque les salariés sont contraints d'être présents physiquement sur site, l'employeur devra vérifier que ces fameux gestes barrières sont bien respectés, donc le respect des règles de distanciation, au moins 1 mètre entre les personnes, 1 mètre, 1,50 m, et puis les règles d'hygiène, en s'assurant de l'approvisionnement régulier de gel, de savon, de mouchoirs jetables, de sacs poubelles, de façon à permettre d'éviter la propagation du virus. Et puis, il est également recommandé de fournir aux agents de nettoyage, donc en charge du nettoyage des sols, des surfaces, des blouses à usage unique, des gants de ménage et de privilégier le lavage par désinfection humide et non pas par aérolisation, là encore pour éviter la propagation du virus. Alors Emmanuel, face à la pandémie actuelle, comment est évaluée la responsabilité de l'employeur? Elle est évaluée au regard de la nature des activités du salarié et de son niveau d'exposition au risque, de l'étendue des mesures qu'aura prises l'employeur, notamment en termes de formation et d'information de son personnel sur les mesures de prévention, d'organisation du travail, telles que le télétravail notamment, et d'instructions délivrées à la chaîne hiérarchique pour mettre en place cette organisation du travail. Et puis enfin également l'attitude du salarié conditionnera la responsabilité de l'employeur, puisque la salariée a un devoir d'information de l'employeur en cas d'exposition au risque pour permettre tout simplement à celui-ci d'organiser les modes de travail nécessaires pour assurer sa protection. Quelle est la responsabilité de l'employeur qui ne satisfait pas à son obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés? Alors, la responsabilité de l'employeur dans cette hypothèse est double. D'une part, sur un plan civil, à travers la qualification d'accident du travail ou de faute inexcusable de l'employeur, mais également sur un plan pénal pour danger, mise en danger de la vie d'autrui ou délit de négligence ou d'imprudence, étant rappelé que la responsabilité pénale de la personne morale pourra également être engagée en plus de celle du dirigeant. Un grand merci, Maître Gautré, pour vos précieuses réponses à nos questions. À très bientôt pour un prochain sujet. Merci beaucoup, à bientôt.